Namasté, bienvenue. Mon nom c'est Claudie. Aujourd'hui, on va faire une classe pour débutants sur chaise. On va venir travailler la vitalité, la force et la flexibilité. Je vais vous demander de fermer les yeux, déposer les mains sur vos cuisses, apporter l'index avec votre pouce. Nous allons prendre quelques minutes pour faire une période de centrage. On doit visualiser son souffle. On ressent le souffle rentrer dans notre corps. On visualise le souffle le long de la colonne vertébrale qui vient se déposer à la base. Et le souffle remonte le long de la colonne vertébrale et vient se déposer sur le crâne. On prend le temps de venir se déposer, d'être ici maintenant, présentement, au moment présent. On garde les yeux fermés, on apporte les mains en position de la prière vers le cœur. On va commencer la séance avec un Om. Le Om, c'est pour nous unir les uns aux autres, nous unir à l'univers et nous unir à la nature. Donc, on inspire pour le Om. Doucement, gentiment, on ouvre les yeux, on vient redéposer les mains sur les cuisses. On apporte les mains en avant de nous, on vient réveiller nos terminaisons nerveuses, donc on pousse bien les doigts ensemble. On contracte les muscles de nos bras. On va faire une respiration vers l'avant et on expire vers l'arrière. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. On peut décider la vitesse à laquelle on veut aller. Si on veut aller plus rapidement, ça vient nous travailler plus le côté cardio. On réveille aussi nos poignets, les muscles de nos épaules. Et on vient redéposer les mains sur les cuisses. Dans la position de la chaise, on doit s'assurer que le dos ne touche pas au-dessus de la chaise, que nos jambes soient ici à 90 degrés. On s'assure de bien peser le sol avec les pieds pour venir réveiller les muscles de nos cuisses. On engage bien les abdominaux. On a les deux fesses bien ancrées au sol. On a le dos bien droit, on penche la tête, le menton un peu vers l'avant pour avoir la nuque dans la même direction que la colonne vertébrale. Ici, on rapporte les mains vers l'avant, on entrelace les doigts, on apporte vers l'avant. On inspire, on repousse vers l'avant en rondissant le dos et on rapporte vers le cœur. On recommence vers l'avant, on rondit bien le dos et on rapporte vers le cœur. Continuez à votre rythme selon vos respirations. Poussez bien le sol avec les pieds. Vos abdominaux sont engagés. On vient réveiller notre colonne vertébrale. Et on pousse vers le ciel. Le regard peut suivre les mains si la nuque nous le permet. Et on rapporte. On repousse vers le ciel. Et on rapporte. Une dernière fois vers le ciel. Cette fois-ci, on lâche les mains et on vient descendre de chaque côté du corps. On s'imagine qu'il y a un mur à la droite, un mur à la gauche et on repousse les murs. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse et on relâche.
On se rappelle que nos fesses sont bien ancrées au sol, on repousse le sol avec les pieds, les abdominaux sont engagés, le nombril vers la colonne vertébrale. On rapporte les mains vers le ciel et on relâche de chaque côté. On rapporte vers le ciel de chaque côté. Si c'est trop difficile pour la nuque, vous pouvez garder la nuque bien droite et on repousse. On va venir chercher les mains vers l'arrière, donc on va entrelacer à l'arrière de notre dos, les mains vers le bas. On inspire. Sur l'expiration, on penche le tronc vers l'avant. Et si on est capable, on apporte les mains le plus bas possible. Et on revient. Grande ouverture de la poitrine et des épaules. On recommence, on pousse les mains vers le bas et on apporte la poitrine vers les cuisses. Et on relâche de chaque côté. La première posture à laquelle on va travailler, c'est la posture de la montagne, Tadasana. Donc, encore une fois, nous sommes bien ancrés ici, à 90 degrés, le nombril vers la colonne vertébrale. On va rouler les épaules vers l'arrière et on dépose les mains de chaque côté du corps. Ici, on va fermer les yeux. On va penser à une intention. L'intention peut être « je suis forte, je suis puissante, je suis capable ». Je suis fort, je suis puissant, je suis capable. J'écoute mes instincts. Et on respire. Sur votre prochaine inspiration, on inspire les mains vers le ciel. On regarde les pouces et si on est capable, petite flexion arrière. Et on redescend vers le bas. Ici, vous avez l'option, si vous en êtes capable, de déposer les mains au sol le long des jambes. On peut déposer les mains sur les tibias ou on dépose les mains sur les cuisses. Allez-y selon votre corps. Vous vous écoutez en premier. Après ça, vous pouvez m'écouter. Donc, on inspire vers le haut. On expire, on plonge vers le bas. On inspire, semi-fléchissant, le dos bien droit. On expire, on relâche vers le bas. On inspire, les bras vers le ciel. On regarde les pouces, petite flexion arrière. Et on expire, on relâche vers le bas. Inspire, semi-fléchissant, le dos bien droit. Nos abdominaux sont bien engagés. Prochaine inspiration, on inspire le genou de droit vers le haut. La main opposée vient toucher, prendre, soutenir le genou de droit. On inspire le bras de droit vers l'arrière et le regard suit le pouce. On prend quelques respires ici. Et on revient vers l'avant et on relâche la jambe de droite. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on se penche vers l'avant. Prochaine inspiration, on inspire le genou de gauche vers le haut. On s'assure bien que nos orteils soient bien fléchis vers nous pour protéger notre genou. On apporte la main de droite pour soutenir le genou gauche et on fait une grande ouverture avec la main. Le regard suit le pouce. On pratique la torsion de la colonne vertébrale. Et on revient vers le centre. Et on redépose le genou au sol. On inspire encore une fois les bras vers le ciel.
Petite flexion arrière, on expire, on replonge vers l'avant. Inspire en semi-fléchissant, expire vers l'avant. Maintenant, on prend le bras de droit, on vient le déposer sur les genoux. La main de gauche va venir se lever vers la gauche. Pour faire une inclinaison, le regard suit toujours le pouce de la main gauche. Et on relâche. Encore une fois, si votre regard, si votre nuque vous le permet pas, vous pouvez garder le regard vers le bas. Une dernière fois. Et on relâche. La main de droite vient se déposer à côté de la jambe droite. On prend maintenant le bras gauche sur les genoux. On inspire en levant la main de droite, le regard sur le pouce. Et on relâche. Encore une fois. Allez-y selon vos capacités. Et on relâche. Une dernière fois. Et on relâche. Cette fois-ci, les mains vont venir se déposer sur le bas de notre dos. Sur votre prochaine inspiration, on roule les épaules vers l'arrière et on vient se soulever tout droit en ayant une petite flexion vers l'arrière et on supporte le dos avec les mains. Et on relâche. On inspire les bras vers le ciel. Petite flexion arrière et on replonge vers l'avant. On inspire le dos bien droit. On expire. Et on revient vers le ciel. Et on apporte les mains au cœur. Donc, on se rappelle bien encore une fois qu'on est assis dans une position très solide, genoux directement sous les chevilles, les jambes à la largeur du bassin, nos fesses sont bien ancrées au sol, le nombril vers la colonne vertébrale pour qu'on se tienne le dos bien droit. On penche un peu vers l'avant pour avoir la nuque en direction avec la colonne vertébrale. On inspire les bras vers le ciel. On regarde les pouces. Cette fois-ci, on vient mettre les mains en cactus. On va faire une petite rotation de 45 degrés vers la droite. On inspire. On revient au centre. Vers la gauche. On revient au centre. Vers la droite. On revient au centre. Et vers la gauche. On revient au centre. On garde les bras comme ça, on a les poignets bien serrés, on peut mettre les pouces à l'intérieur des poignets. Tous les muscles de nos bras sont contractés. On inspire vers la droite. Et on revient au centre. On expire vers la gauche. On revient au centre. Vers la droite. On revient au centre et vers la gauche. On revient au centre et on relâche les bras de chaque côté du corps et on reprend la position de la montagne. Ici, fermez les yeux encore une fois. Reconnectez-vous avec votre respiration. On ressent le souffle dans notre corps. Repensez à votre intention. Et quand on est prêt, on ouvre les yeux gentiment et on va venir travailler sur la chaise avec l'aide de la chaise debout. Donc, assurez-vous d'avoir votre chaise soit sur un tapis de yoga
pour que ça soit pas glissant, ou vous pouvez accoter la chaise sur un mur. Vous venez vous déposer environ un pied en avant de la chaise. Je vais me tourner pour vous montrer la position première, notre position de la montagne qu'on a fait assis. Ici, cette position, on la refait en poussant le sol avec les pieds. On vient contracter les muscles de nos cuisses vers l'intérieur, le coccyx vers le bas, les abdominaux bien engagés. On a notre plancher pelvien qui est engagé, le bas de nos abdominaux, on a le nombril vers la colonne vertébrale, les côtes directement sous le bassin. On roule les épaules vers l'arrière, on dépose les bras de chaque côté. Ici, on essaie de trouver notre point, notre centrage. Donc, notre point d'équilibre, quand tout est contracté, on doit regarder vers l'avant et se trouver un point fixe. Ici, si vous en êtes capable, vous pouvez fermer les yeux, déposer un peu plus de poids à l'arrière sur les talons, un peu plus en avant sur les orteils, à la droite et à la gauche. Venez trouver votre centre d'équilibre. On s'imagine que quelqu'un vient tirer une ficelle qui part du milieu de notre crâne, qui descend le long de notre colonne vertébrale et qui va se déposer au sol. Donc, on s'auto-allonge. C'est une position qui est très solide. Chaque muscle de notre corps est contracté. Si vous avez les yeux fermés, ouvrez les yeux. Donc, nous sommes ici à l'avant de notre chaise. On va inspirer les bras vers le ciel. Quand on inspire vers le ciel, on s'imagine qu'on inspire le bonheur, la joie, l'amour, toute la positivité de la planète et on se redescend ça directement vers le cœur. Encore une fois. Et sur l'expiration, on plonge vers l'avant. On a une flexion dans nos genoux. On vient déposer les mains sur la chaise. La chaise est là pour nous supporter. Tout le poids de notre corps devrait être sur la chaise. On va prendre un grand pas avec la jambe de droite vers l'arrière. On se positionne pour guerrier 1. Donc, le pied de droit est à 45 degrés. Les talons sont alignés ensemble. Les hanches vers l'avant. La chaise est là pour nous supporter. Quand on est ici, on inspire, on plie le genou de gauche pour le déposer directement sous la cheville. Donc, tous les muscles de nos cuisses, nos jambes sont contractés. On pousse la jambe de droite vers l'arrière pour que l'extérieur du pied droit soit bien ancré au sol. Si on se sent fort, on peut relâcher la chaise et venir lever les mains vers le cœur. On respire. Et on vient redéposer les mains sur la chaise. Le pied de droit vient rejoindre le pied de gauche. On va reprendre un grand respire vers le ciel. Donc, on inspire vers le haut. Petite flexion arrière si possible. On expire, on vient redéposer les mains sur la chaise. Un pas avec la jambe de gauche. On est à 45 degrés, talon à talon. Prenez bien le temps de vous positionner. Les hanches vers l'avant. Quand on est prêt, on plie le genou, on l'apporte directement sous la cheville. On repousse bien avec la jambe de gauche pour avoir l'extérieur du pied bien ancré au sol. Et si on se sent fort, on vient pousser la jambe de droite, dans la jambe de droite pour venir se lever et apporter les mains au cœur. Et on redépose les mains sur la chaise et on vient porter le pied vers l'avant. On inspire, on expire. Prochaine inspiration, on apporte les mains vers le ciel.
Et on expire les mains de chaque côté du corps. Nous allons venir travailler à notre guerrier 2. Donc, on vient s'asseoir sur notre chaise. Encore une fois, on se rappelle bien, on est à 90 degrés ici, on a les pieds bien ancrés au sol, on est très solide, le nombril vers la colonne vertébrale. Guerrier 2, on prend la jambe de droite, on vient ouvrir vers la droite. Nos orteils devraient être en direction de 2 heures. La jambe de gauche, on vient la déposer vers la gauche. Ici, encore une fois, on va pousser dans la jambe pour être certain que l'extérieur du pied gauche soit bien ancré au sol. Avec notre jambe de droite vers cette direction, nous devons apporter nos fesses bien ancrées sur la chaise. On s'assure que le genou de droit ne tombe pas vers l'intérieur, on le repousse vers l'extérieur. Quand on est prêt, on vient allonger les bras et on dépose le regard sur la main de droite. C'est une position de puissance. On est forte, on est fort, on est capable. On respire. Et nous venons maintenant faire le guerrier inversé. Donc ici, on vient étirer tout notre côté droit. Et on revient en guerrier 2. Et on relâche les bras, on rapporte les jambes au centre et on le fait de l'autre côté, jambe de droite vers la droite, jambe de gauche vers la gauche, jambe de droite vers la droite. On pousse bien sur la jambe de droite. Quand on est prêt, on s'allonge. Donc ici, on s'assure encore qu'on est bien solide. Et on regarde par-dessus le bras de gauche. On inspire en guerrier inversé. Encore une fois ici, le regard peut se déposer au ciel ou, si la nuque ne le permet pas, on peut regarder vers le sol. On revient en guerrier 2. Et on relâche les bras, on rapporte la jambe vers l'avant. Et notre dernière posture aujourd'hui, nous allons faire la posture de la déesse. Donc, on ouvre la jambe de droite, on ouvre la jambe de gauche, on est bien assis, bien ancré, genoux directement sous les chevilles. On inspire vers le ciel et on expire en déesse. Posture de force. Encore une fois ici, on s'assure que les genoux ne viennent pas vers l'intérieur. On repousse les genoux vers l'extérieur. Et on relâche. Et on revient déposer les pieds au centre. Pour terminer la séance, j'aimerais qu'on pratique un travail respiratoire. On va faire la respiration 4, 7, 8. On va la pratiquer seulement pour 1 minute. On ferme les yeux. On va inspirer pour 4. On va retenir la respiration pour 7 et on va expirer pour 8. Quand on expire, on a les lèvres entrouvertes. Donc, fermez les yeux. On se rappelle qu'on est assis bien droit. On a les abdominaux engagés. On inspire pour 4, 3, 2, 1. On retient pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire pour 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Retiens pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à votre rythme. Cette respiration est excellente contre le stress, contre l'anxiété, contre la colère. Si vous souffrez d'insomnie, c'est merveilleux. Ça réduit notre rythme cardiaque. Ça calme le système nerveux. Gardez les yeux fermés. On apporte les mains au cœur en position de Namaskar Mudra. On va terminer la séance avec un Om. Je vous encourage à le faire. Ça apporte beaucoup de vibrations dans notre corps. Donc, on inspire pour le Om. Se penche la tête vers l'avant. On se fait un beau sourire à soi-même. On se rappelle que la vie, c'est une belle aventure. On est capable, on est brave, on est courageuse, on est courageux, on est fort, on est forte. Quand vous êtes prêts, on lève la tête gentiment. On ouvre les yeux et on se dit Namasté.